Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de septembre 2022 pour le signe des poissons. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus dans le signe des poissons. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Allez, on y va, mes poissons, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'impératrice. Avec l'impératrice, on est sur les énergies de Vénus. On nous parle de calme, de plaisir, un temps pour profiter de la vie. Un voyage romantique est possible. Le travail passé paye et on en récolte les fruits. Équilibre et apaisement arrivent. Une rentrée d'argent est également possible. Et vous allez vous sentir satisfait de vous. Alors, l'oracle vient nous parler de confiance. Trust nous indique que vous allez prendre confiance en vous. C'est possible. Vous allez prendre confiance en votre capacité à passer du rêve à la réalité. Peut-être aussi que septembre va être pour vous un moment où vous avez besoin d'avoir confiance en l'avenir, de confier votre confiance justement, hein, de donner votre confiance à quelqu'un. Donc ici, il y a cette idée en fait aussi de fidélité. Fidélité avec quelqu'un. Et en couleur, vous avez le sable jaune qui nous parle de temps. Il faut donner du temps aux choses. Alors clairement, merci mes guides, clairement les deux cartes sont en relation, même si ça ne se voit pas au niveau des couleurs, ça se voit au niveau des concepts. On a le sable jaune du désert et on a un désert qui est dessiné sur l'oracle. Donc il y a vraiment un lien entre la notion de confiance et cette couleur. Alors on est sur le chakra du plexus solaire, donc on est sur la créativité, on est peut-être sur les projets qui vont se matérialiser, qui vont se dessiner, de nouveaux projets qui arrivent, mais qui peut-être mettent du temps. Et vous avez besoin d'avoir confiance en le processus qui est à l'œuvre, puisqu'en fait les choses avancent, même si vous ne les voyez pas complètement se manifester dans le réel. On va regarder maintenant maison par maison les énergies pour vous, mes poissons. Alors, maison 1, votre vitalité et votre état d'esprit. Très bien. Un 6 de bâton, vous êtes très très motivé, vous êtes en pleine réussite, en phase ascendante, là, vous êtes sur beaucoup de réussite, vous avez vraiment envie que les choses avancent. Et si vous vous sentez un petit peu freiné, eh bien vous êtes motivé pour faire avancer les choses sur un plan ascendant. Donc très bien. Très très positif, une belle énergie de vie. Mars ici va apporter sa vigueur. Mars en Gémeaux peut vous apporter de la vigueur sur la façon d'échanger, de réfléchir aux problèmes, même si il peut y avoir ce transit de Mars en Gémeaux peut poser problème. Là, je ressens qu'au contraire, ça va vous donner une vigueur en fait qui va être intéressante. Maison 2, on est sur vos ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles. C'est l'argent, c'est votre corps, c'est votre esprit. La reine de coupe, j'aime beaucoup. La reine de coupe, c'est le principe de l'eau, le double principe de l'eau. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de compréhension intuitive, beaucoup une énergie très maternante hein, que l'on peut rapprocher en partie de l'énergie de l'impératrice. Ce qui veut dire en fait que vous allez avoir effectivement au niveau des ressources une protection, clairement, qui va vous apporter une certaine sérénité. Donc il y a de l'apaisement, il y a de la tranquillité, de la sérénité. Vous n'êtes pas dans le besoin, ou en tout cas les problèmes se règlent. Sur le plan physique aussi, vous gérez bien votre enveloppe charnelle. Vous allez davantage prendre soin de vous. Vous êtes dans une meilleure harmonie, plus confiant en fait, plus sûr de vous, tout simplement.
Maison 3, on est sur la communication, les échanges. Justement, je vous parlais de Mars en Gémeaux. On va voir le tarot. Alors, beaucoup de possibilités et des messages pas toujours très clairs. Et là, en fait, je suis avec... Alors, attendez, on a un petit problème de mise au point. Est-ce que ça va mieux si je fais ça? Oui. Problème de communication, là, qui viennent plutôt de Mercure rétrograde. Prudence avec Mercure rétrograde. Vous allez avoir Mercure rétrograde opposé à votre signe, hein. Surtout les troisièmes décans, puisque à partir du 23 septembre, Mercure revient dans le signe de la Vierge, dans un mouvement rétrograde, donc après avoir transité dans le signe de la Balance, hop, on a un retour. Et la rétrogradation, elle se fait déjà à partir du 10 septembre, hein, mais l'entrée dans le signe, donc en opposition avec les poissons troisième décan, c'est le 23 septembre. Donc là, prudence, parce que déjà, bon, Mercure rétrograde, ça peut mettre des couacs, des imprécisions dans la communication. Et puis aussi, en Vierge, là, on est sur peut-être une tentation d'aller trop dans les détails, de suranalyser les choses plutôt que d'avoir une vue d'ensemble. Et là, c'est comme si on se posait beaucoup de questions. Je vais recouvrir tout de suite pour clarifier, pour voir un petit peu comment ça peut évoluer, voir si on peut avoir un message supplémentaire. Alors, très bien. Ici, on vous demande de vous en remettre davantage, en fait, à votre principe féminin, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, à votre polarité réceptive féminine, à votre intuition, à votre dimension spirituelle. D'accord? Donc, à vous connecter à l'impératrice, en fait, aux énergies de l'impératrice, même si c'est pas tout à fait les mêmes, hein. L'impératrice, elle va être très dans la matière, la grande prêtresse, elle est plus dans le spirituel, mais il y a quand même cette part de féminité, cette part d'intuition, de ressenti, de réceptivité. Donc là, peut-être quand les choses sont embrouillées, quand les communications ne sont pas claires, on sort du mental, on sort de Mercure, puisque ça ne fonctionne pas, et on va aller plus vers Neptune, vers la Lune, vers des choses plus cachées, et plus dans les tripes, en fait, dans le réceptif émotionnel. Voilà. Donc, très bien. De toute façon, au demeurant, c'est très très bien, très positif. Ok. Maison 4, hein, vos racines, hein, vos fondations. Le rapport au père. Ah, alors là, on peut avoir quelques difficultés, peut-être une tension passagère avec une figure tutélaire, une figure paternelle. Des tensions dans le foyer, peut-être des difficultés, des déceptions. Une trahison pour certains. Je vais regarder. Je regarde tout de suite qu'est-ce qu'on a de plus à savoir sur ce 3. C'est mineur quand même, hein. Ça fait mal, mais c'est mineur, c'est pas un arcane majeur. Un problème d'équilibre, un problème de justice, ou bien quelqu'un du signe de la Balance qui est fatigué peut-être. Ok. Là, j'ai peut-être quelqu'un en foyer qui est déprimé, qui est pas bien. On nous parle en tout cas de rééquilibrage. Il y a besoin d'équilibrer les énergies, de prendre soin de soi, peut-être prendre soin des autres. Ça peut aussi être des choses en lien avec la loi, des donations, puisqu'on a cette carte ici qui s'est retournée. Des donations, des histoires de patrimoine, hein, on est sur tout ça avec... alors ça peut être vous qui recevez en tant qu'enfant, petit enfant, ou ça peut être vous qui êtes dans le don, au contraire. Alors, pour voir, qu'est-ce qu'on a? Alors ça peut être un homme. Ça peut être un homme, on me demande d'aller approfondir. Ça peut être un homme que vous connaissez, dont vous connaissez déjà l'identité, une énergie masculine. Ça peut être justement le père, hein, la figure d'encadrement qui prend de la distance ou qui est loin. Mise à distance. On me reparle de la loi. Donc j'ai vraiment des choses qui sont en lien avec la loi pour certaines personnes. Elle est ressortie. La loi ou les rééquilibrages des énergies. Ça peut être en lien avec les enfants. Ah, d'accord. On va voir ce qui sort au niveau des enfants. Mais j'ai peut-être quelqu'un. Alors un homme ou une énergie masculine. Hein, ça peut très bien être une femme qui tire les ficelles, qui va faire preuve d'autorité et qui va vous obliger à faire quelque chose par rapport aux enfants. Il y a peut-être un passage devant le juge des enfants, des affaires familiales. C'est possible.
Et du coup, ben, ouais, il va y avoir une déception là peut-être. Hein. Déception, ouais. Vous allez avoir des nouvelles en fait. Vous avez eu des nouvelles déjà et vous sentez que ça va venir. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Bon, déjà, il y a besoin de se ressourcer. Ayez confiance en le processus alchimique, on me dit. De toute épreuve, vous pouvez en sortir quelque chose de fort. On vous dit de vous concentrer sur vos ressentis, sur vous, sur votre âme. Prenez vraiment soin de ça. Vous voyez cette douceur qui est là, la lune, principe féminin, le principe de l'eau, hein, Neptune, on est vraiment avec ça, les poissons, le maître de votre signe Neptune. Donc connectez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Entourez-vous de gens qui vous apprécient et que vous aimez. On me reparle de la lune, donc vous pouvez vous connecter effectivement hein, aux énergies de la grande prêtresse, au cycle de la lune également. Ne doutez pas de vous, les choses elles arrivent à leur terme. Ça va faire peut-être mal, ça va peut-être vous causer des tracas sur le plan mental et sur le plan physique, mais vous arrivez à la fin d'un cycle, les choses elles vont aller, regardez, hop, en dos de deck, j'ai le 3 qu'on avait là-bas, le même 3 d'épée. C'est une étape peut-être pour certains sur le foyer, une blessure en fait qui va s'effacer, qui va disparaître, il y a une épreuve à passer. Vous allez retrouver en fait, vous allez retrouver votre... votre intégrité, on me dit, voilà. Vous allez vous remettre les pieds sur terre. Là, il y a trop de poids, trop de mental. Ça va passer, vous allez avoir l'esprit pratique par rapport à la situation qui vous sera imposée, en fait. Là, j'ai peut-être des gens qui déménagent avec un enfant, un ex qui s'en va, qui éloigne l'enfant de vous. Je vais avoir des choses comme ça, mais tenez bon. De toute façon, ce n'est qu'un moment et ça va passer. Il y aura un rééquilibrage, en tout cas, vous allez dépasser la difficulté. On vous dit d'avoir confiance en ce processus. Les choses, elles vont revenir d'une façon ou d'une autre vers vous. D'accord? Il y a la victoire, là, vous voyez, j'ai retourné, c'est la victoire. Donc, il y aura une réussite derrière. Ok. Maison 5, la créativité. Les enfants, on va voir justement. Votre enfant intérieur aussi. On peut voir s'il y a quelque chose qui répond là à ce que j'ai ressenti sur le foyer. Oui, vous voyez, on retrouve ce 10 de bâton qu'on avait en conseil, sortir du 10 de bâton, laisser faire le cycle. Mais effectivement, on me confirme que pour certains, c'est en lien avec les enfants. Vous avez un enfant, peut-être que l'on éloigne de vous, ça va vous peser, vous vous sentez un temps avec, alors seul ou avec une certaine remise en question. Du coup, ça remet en question aussi votre épanouissement personnel et aussi votre créativité. Mais alors, on me dit que justement, par rapport à la confiance, vous devez retirer quelque chose de cette épreuve de vie, de cette épreuve saturnienne. Vous devez en retirer quelque chose pour aller faire quelque chose peut-être sur le plan créatif. Si vous êtes artiste, musicien, peintre, il y a des choses à aller exprimer grâce, je dirais, oui, grâce à cet état. Cet état va vous permettre d'exprimer des choses sur le plan créatif qu'autrement vous n'auriez pas exprimé. On me dit que c'est un cadeau. Vous prenez si ça résonne en vous, hein. Peut-être que ça ne résonnera pas, mais il y a un cadeau ici que l'on vous fait. L'univers vous fait un cadeau. Il va falloir laisser passer du temps. Vous voyez, on a encore cette énergie saturnienne. Saturne en taureau, patience. Patience, et on a encore des énergies de ralentissement, de blocage. Mais qui disent en fait, voilà, vous voyez, le processus créatif, on le sent bien dans cette carte. Vous êtes peut-être écrivain, ça va vous inspirer pour écrire. L'écriture, c'est un processus qui prend du temps, qui passe par une maturation, une connaissance du monde, les épreuves, et ça va vous permettre d'être dans de la créativité. On me dit de prendre un autre message avec l'oracle des miroirs. Alors j'y vais. Quel message pour mes poissons? Hop. Il y a de l'instabilité dans la tranquillité. C'est ça qui vous fait peur peut-être aussi, hein, pour certains. Cette inquiétude, ce manque de confiance. Il y a un retour. Retour de l'inspiration.
retour de la créativité ou retour de l'enfant peut-être, de guérison de l'enfant intérieur après une distance, en se connectant à son intuition profonde. Ok, alors, j'ai des cartes qui sont tombées, mais c'est bon, j'ai tout ramassé. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance sur la difficulté ici? Alors, Jupiter en balance. Alors, a priori, il faut se reposer, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Vous avez le bonheur par ailleurs. Il y a une nouvelle façon quand même d'aborder les choses sur le plan psychologique. Hein. Sortir de la prise de tête et vraiment saisir les choses comme un cadeau. Voir l'opportunité derrière l'épreuve. Vous avez, on me dit par ailleurs, beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance. Donc se connecter à cette abondance-là. Et puis ce 4 d'épée, ben, c'est ne rien faire, ne pas forcer. Si vous sentez qu'il y a une tension, ne forcez pas, ça viendra vers vous. Ce besoin de créativité. Peut-être qu'on nous parle aussi de la vie sentimentale hein, pour certains. C'est ardu, mais ça va venir également. Ok. Maison 6, le quotidien, la routine, l'organisation. 5 d'épée. Il y a un conflit mental. Je sais pas, toujours dans cette ligne. Je suis pas sûre que la personne qui s'en va, là, si on est connecté à ça, qu'elle ne change pas les règles du jeu en cours de route. Hein. D'accord? Il va pas falloir se laisser faire. Hein. Ça va vous chambouler dans votre organisation. En tout cas, il y a une tentative de vous chambouler dans votre organisation. Et ça vous impacte sur votre santé. Le quotidien semble perturbé pour certains. On va voir. Est-ce qu'on peut avoir des infos supplémentaires, s'il vous plaît? Maison 6, premier poisson. Alors, apparemment, c'est tombé. On a peut-être été un petit peu naïf, un petit peu idéaliste. Mais l'autre avait des plans différents pour nous. Et on n'a rien vu venir. Qu'est-ce qui se passe là? Un rêve. Ouais. On a manqué de lucidité, je crois. Ou alors on idéalise quelque chose. On aspire à du changement. Très bien. Bon, ça, ok. Ou alors il y a du changement qui nous perturbe. Mais il faut le voir comme une ouverture sur de l'intime. Alors peut-être sur une rencontre, hein, c'est possible, mais aussi sur une relation plus intime à soi-même. Projection. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à se projeter sur les difficultés que génère l'autre en fait dans notre vie. Peut-être qu'on va vous annoncer une naissance ou une grossesse là. J'ai des gens qui ont refait leur vie. Alors oui, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Ça faisait longtemps. C'est quelque chose qui a pris du temps. C'est une mise à distance qui a pris du temps et vous allez avoir des nouvelles. Quelque chose qui va changer sur une décision qui a été prise avant, on me dit. Toujours pareil, on me dit d'aller chercher un comment on fait. Alors j'y vais. Comment on fait pour dépasser la difficulté? Ok, bon. C'est toujours les mêmes conseils. On se connecte au cycle de la lune, à son intériorité, à sa spiritualité. Bien définir ce que l'on veut, très important. Se défaire des liens toxiques, libérer les choses et également passer la douleur, dépasser la douleur, plus facile à dire qu'à faire pour certains et c'est bien compréhensible. Laissez parler votre cœur. Si vous avez besoin d'écrire, de parler,
de parler à votre compagne, compagnon, si vous en avez une, de parler à un thérapeute, d'écrire, de créer, hein. On avait toute cette énergie de création. Ben, il ne faut pas hésiter. Voilà. Ok. Allez, maison 7, on va regarder maintenant tout ce qui est contrat. La relation à l'autre. Que ce soit sur le professionnel ou le sentimental. Ah oui, il y a du changement. Des choses qui ne fonctionnaient pas bien, de toute façon, s'effondrent, mais vous le saviez. Alors, c'est peut-être en lien avec ça, c'est peut-être pas ça. Mais vous avez peut-être cru cette personne-là, hein, de l'ancien foyer, par exemple, et puis, enfin, ça le coup. Pour certains, ça sent la séparation, en fait. Si la séparation n'était pas déjà actée, ça sent la séparation, mais bon, en fait, vous le saviez. Quelque part, vous le saviez déjà. Là, vous avez juste, maintenant, vous en avez le cœur net, comme on dit. Donc, voilà, c'est quand même un arcane majeur, donc c'est sérieux. J'ai des gens qui vont changer les choses. Alors, c'est pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui vont... tout le monde ne va pas changer au niveau des contrats et tout. Il y a du changement, il y a des gens qui vont perdre quelque chose, transformer quelque chose, avoir un nouveau rapport, il y a de l'effondrement. Méfiez-vous de Mars en Gémeaux, là, sur le plan professionnel, on me dit. Il pourrait y avoir des surprises, en fait, sur la communication. Il pourrait y avoir des malentendus. Vous avez besoin, en ce moment, de vous connecter à vous-même, d'être dans une attitude zen, de quasi-spiritualité. Pour certains, ça va être de spiritualité complète. À vous d'adapter le message, hein, comme il vous parle. En tout cas, on me dit qu'à moyen terme, il va y avoir des échanges fructueux, que ce soit sur le professionnel, l'associatif, le sentimental. Donc cette déconstruction, elle fait venir quelque chose de beaucoup plus beau. Mais en transition, ben, vous êtes un peu beaucoup centré sur vous et c'est nécessaire en fait. Et si vous le faites, c'est très bien. Si vous ne le faites pas, ben, c'est comme vous voulez, comme vous le sentez bien sûr. Mais en tout cas, c'est une possibilité pour vous de vous déconnecter du monde pour passer cette épreuve. On va regarder le comment on peut... On a déjà ce cadre de coupe, hein, qui vient nous donner un message précieux. On vous dit aussi qu'il y a besoin de sortir, de s'amuser, de garder du contact, hein, pour aller vers ce réseau, ce 10 de denier. Gardez le contact, faites des repas, peut-être qu'il faut aller au restaurant, communiquer. Et continuez à travailler. Travailler au service du couple, si on est dans du sentimental, au service de l'association, au service de l'entreprise, si vous êtes sur quelque chose de professionnel ou de l'activité plus généralement. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que vos talents vont être reconnus. Ça, c'est juste structurel, ça change. Voilà, c'est peut-être aussi un contrat qui évolue, vous trouvez un nouveau travail, il va y avoir un remue-ménage. Ok, rien de... Pour moi, ça va. Je pense que c'est très... finalement, ça va être un nettoyage positif, hein. La tour, quand elle s'effondre, en fait, c'est que ça tenait pas, c'était pas costaud. Donc, c'est pas très... Il n'y a rien à regretter, quoi. Ça veut pas dire que c'est pas grave, mais il n'y a rien à regretter. Allez, maison 8, l'inconscient, les transformations profondes. Patience. Prenez le temps de transmuter les choses, de transformer les choses. Vous êtes en plein processus de transformation, mes poissons, et vous avez besoin de prendre le temps qui est nécessaire à cette transformation. Vous avez peut-être besoin de prendre le temps de conscientiser, de faire le point sur les transformations opérées. Neptune est rétrograde dans votre signe et ne reprendra son mouvement direct que le 4 décembre de cette année 2022. Donc ça est une énergie durable. Et l'énergie de Neptune rétrograde, c'est une énergie de soutien dans notre quête de spiritualité. Alors encore une fois, vous prenez si ça résonne en vous. L'énergie de Neptune nous pousse à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Ça, c'est peut-être un petit peu plus universel, hein, puisque la maison 12, en fait, la maison des poissons, c'est une maison qui nous parle des secrets, des choses secrètes et cachées, et des choses que l'on ne veut pas voir. Ça peut nous parler de ça.
Et ici, Neptune rétrograde vient nous pousser à aller chercher ça, à lever le voile en fait sur ce que l'on ne veut pas regarder. Donc peut-être que certaines personnes ont besoin de regarder en face certaines difficultés. Si vous le sentez et si ça résonne juste en vous. Maison 9, la spiritualité, la foi, les hautes études, les grands voyages. Très très bien. Il y a des déplacements. Clairement, il y a des déplacements. Ici, on a Mars. On a des stabilisations. Vous avez Mars qui est dans la maison. C'est opposé là. Mais bon, pour moi, c'est le même axe. C'est l'axe des déplacements plus ou moins grands. Vous allez faire des déplacements, que ce soit physiquement ou spirituellement, psychologiquement, dans l'imagination, il y a des déplacements. Il y a des stabilisations aussi qui s'actent sur le plan des idées, sur le plan spirituel. Vous allez également avoir peut-être une formation où vous allez devenir maître, vous allez former quelqu'un. C'est possible aussi. Très bien, on vous reconnaît pour vos qualités, sur le plan spirituel, sur le plan du contact. Regardons ce qu'il y a sur le plan professionnel, socio-professionnel maintenant, maison 10. Alors vous voyez, il y a quelque chose quand même qui est en lien avec le cycle lunaire, avec le principe féminin. Puisque vous avez les énergies de la Lune sur le socio-professionnel. Donc il est possible pour certains que vous allez avoir des missions en lien avec une quête de spiritualité, c'est possible. Mais aussi vous allez trouver des réponses à certains aspects de votre mission de vie par le biais de la spiritualité. Et c'est ce que je ressentais là en fait. Pour moi c'est lié là. L'empereur il stabilise, il est concret. Vous allez peut-être jouer aussi un rôle de maître, ou sur le plan spirituel, vous allez guider des gens, c'est possible. Et oui, c'est possible qu'il y ait ce soutien à la spiritualité. C'est possible également que certains aient besoin de se connecter à leur part réceptive, intuitive, pour comprendre les enjeux qui les concernent sur le plan socio-professionnel. Je vais recouvrir là pour voir. Est-ce qu'on peut avoir un autre message s'il vous plaît? Alors, avec ce roi de denier, on me dit que vous allez sortir d'une forme d'épreuve. J'ai des gens peut-être qui se sont posé des questions pendant longtemps, qui ont galéré, mais là maintenant vous trouvez une réponse à vos questions, vous trouvez votre voie. D'accord? Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans l'hésitation, que vous n'avez pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient. Et finalement, vous trouvez des réponses claires et une sérénité que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps apparemment. Maison 11, vos projets, vos espérances, le lien avec la communauté. 8 de coupe. Bon, il y a des... On va faire du tri un peu. Il y a du désencombrement là. On relâche des choses du passé, des amis du passé qu'on ne voit plus, mais finalement, bah oui, c'est cassé, donc quelque chose qui s'est cassé, qui n'est pas revenu. Dans le rapport aux autres aussi, vous dans le monde, vous avec les autres, il y a ce Mars là qui vient couper les ponts aussi. C'est plutôt sur les contrats, mais je pense qu'il y a un écho ici aussi. Ça peut être des gens avec qui vous étiez très très proches, des gens avec qui vous avez été très soudés. Ça peut aussi être sur la famille, des frères et sœurs, ou des gens que vous considériez comme vos frères et vos sœurs. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? 8 de coupe, donc on libère et après. 3, très bien. 3 de denier qui nous parle de collaboration. Il y a quelque chose de nouveau en fait. Le travail sera bien fait, le travail précis, peut-être dans l'art pour certains, avec un groupe plus restreint et mieux choisi. Donc, très bien. Avec un meilleur équilibre, on me dit. Maison 12, quelle leçon intégrée de tout ce parcours? Cavalier de denier, j'adore. Énergie de la Vierge, c'est à l'opposé de votre signe. Mais en fait, ce cavalier de denier, il est tourné vers l'avenir. Il avance pas à vitesse grand V, mais en fait, il avance quand même. Et c'est vous, ça, voilà. Vous avancez.
Ayez confiance en ce processus global, hein, je reviens sur les messages de l'oracle. Laissez le temps au temps, cette énergie elle n'est pas très rapide, oui ça prend du temps mais vous avancez. Et puis regardez, vous avez vos deux polarités, vos deux hémisphères en fait, le personnel et l'au-delà du personnel qui vont tous deux vers l'avenir en fait, vers l'avenir avec des cavaliers, donc on a du mouvement, ça avance. Ok, très bien. Alors écoutez, ben maintenant je vais prendre un message du cosmos, parce que j'ai clarifié les points que je voulais voir, donc c'est bon. Quel message pour vous mes poissons? Ben voilà, on a de nouveau Trust, Trust the Universe, et vous aviez Trust, donc je vous dis faites confiance en un processus qui vous dépasse peut-être. Les choses elles vont évoluer dans le bon sens, donc faites confiance au grand plan. Vous faites partie effectivement d'un grand plan et vous êtes protégé, hein. L'univers vous soutient de toutes ses forces pour vous aider à avancer sur votre chemin d'abondance. Et quand il y a des tensions, quand vous sentez que vous êtes bloqué ou que les autres vous énervent, hein, tout ce genre de frustration qu'on peut ressentir, faites preuve de compassion vis-à-vis de vous-même. Hein, soyez dans la plus grande bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et bien voilà mes poissons, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, partagez. Voilà, regardez les playlists, allez voir les autres vidéos de cette série. Les vidéos pour les 6 prochains mois jusqu'à mars 2023. Les tirages lune également. Vous êtes bien concernés par les énergies lunaires, hein, je vous l'ai dit. Allez-y, allez explorer dans les playlists. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de belles choses pour ce mois de septembre et pour la suite. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.